Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Laurie, qui est famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris. Tentée très jeune par le métier d'éducatrice de chien guide, Laurie devient finalement famille d'accueil de l'exemplaire Naya. Mais c'était sans compter sur son intérêt pour les chats qui va entraîner sa réorientation vers Acadia. Mais comment continuer l'aventure après cette réforme ? Laurie nous raconte les quelques relais accueillis ensuite, les stratagèmes désormais mis en place avec un chat du quartier, et nous révèle aussi ce que lui apporte cet engagement sur le plan social. Place à l'épisode. Bonjour Laurie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté Laurie de témoigner pour nous dans cet épisode. Est-ce que tu peux pour commencer te présenter ? Alors je m'appelle Laurie, j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis nounou de 2 enfants et je vis depuis peu donc avec Julien, mon compagnon, dans le Val d'Oise. Alors en tant que nounou, du coup, tu es nounou à domicile. Est-ce que c'est chez toi ou est-ce que c'est chez les parents ? Justement, c'est chez les parents, ouais. Et donc occasionnellement, je peux emmener avec moi le chien que j'ai, que ce soit relais, accueil, pour le faire progresser, pour lui faire voir d'autres environnements. Et ça, c'est super chouette. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu as connu les chiens guides et comment ils sont rentrés dans ta vie ? Ça va remonter à très loin. D'accord. J'ai découvert les chiens guides, ouais. J'habite encore chez mes parents. Et donc, c'est vraiment le premier déclic que j'ai eu. C'est une personne malvoyante qui était bénéficiaire d'un chien guide que j'ai croisé pour la première fois près du lieu de travail de ma maman. Parce que Daniel habitait juste à côté. Et je l'ai vu plusieurs fois, accompagné donc de Siska, cette jolie petite labrador noire là, qui venait de l'école de Coubert, d'Île-de-France. D'accord. Après avoir discuté avec lui, en fait, c'était un monsieur formidable, parce que quand il a vu mon intérêt pour les chiens guides, tout ça, il m'a soutenu direct. Il m'a expliqué énormément de choses. Et donc là, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai juste envie de rentrer dans l'aventure, quoi. Il t'avait expliqué l'éducation, il t'avait expliqué quel rôle tu pouvais prendre part à l'aventure ? Comment ça se passait ? En fait, moi, directement, il m'a jamais parlé du famille d'accueil. Moi, c'était pour devenir éducatrice. C'était quand j'ai vu le travail de son chien, quand j'ai vu ce qu'il pouvait faire, quand je voyais ce monsieur arrêter avec sa chienne. Donc là, je me suis dit, ouais, le chien, c'est formidable. Et donc, le métier d'éducatrice de chien guide, ça me paraissait, j'avais 18 ans, super projet d'avenir. D'accord. Alors, j'ai fait les portes ouvertes de Coubert, qui était la plus proche à l'époque de chez mes parents. Et sur les conseils de Daniel, il m'a dit, envoie des lettres à toutes les écoles du réseau. Moi, ça me faisait pas peur, potentiellement de partir super loin. Faut se dire qu'il y en a à peu près une par région. Je me suis dit, j'envoie et puis advienne que pourra. Sauf que je pense pas qu'il va me contredire là-dessus. Devenir éducateur de chien guide, déjà, c'est long. Il y a peu d'écoles, donc il y a aussi peu de place. Donc c'est en fait super fermé. Et puis c'est surtout que, contrairement à beaucoup de métiers, on postule et après on se forme au sein de l'école qui nous envoie en formation, à l'inverse de beaucoup de métiers où on se forme et après on postule. Mais c'est logique parce que, alors moi j'ai eu la même quête que toi puisque j'avais aussi cherché au début à être éducatrice de chien guide d'aveugle, je m'étais renseignée sur le métier. En fait ce système d'être embauché d'abord puis ensuite envoyé en formation par l'école qui nous embauche permet aussi de répondre à la demande existante et non pas d'avoir sur le terrain beaucoup de diplômés pour peu de postes en fait. Tout à fait. C'est un métier assez fermé qui reste encore possible puisque les écoles cherchent. Voilà. Donc j'ai eu ma première porte fermée. Donc je vais pas dire que j'ai abandonné, mais j'aimais toujours les chiens guides. Mais voilà, je me suis dit tant pis quoi. Mais passionnée d'animaux, j'ai continué les gardes d'animaux, quels qu'ils soient en fait. Des chiens, des chats, des lapins, des furets, des poules, etc. Pas chez mes parents parce qu'à l'époque ils n'avaient pas non plus une grande maison. Parce qu'en fait j'ai travaillé aussi en tant qu'auxiliaire veto et les clients de la clinique où je travaillais avaient besoin ponctuellement de gens qui venaient visiter leurs chiens. Donc j'avais pris l'habitude, j'avais quand même comblé ma partie animaux dans mon petit cœur. Et après, c'est quand j'ai déménagé de chez mes parents, donc j'avais mon chez-moi, je pouvais faire tout ce que je voulais. En traînant sur Internet, je me rends compte que dans les gardes d'animaux, je vois aussi, ça passe, je ne sais plus à quel moment, mais ce truc de famille d'accueil de chien guide. Et alors là, j'ai fait, oh non, si, allez, c'est parti. Faut que tu vois ça, Donc je vais sur le site de l'école, je vois la liste des réunions d'information qui sont disponibles. À l'époque, à
un samedi par mois. Voilà, on s'inscrivait et puis on pouvait venir échanger avec un éducateur et aussi une famille d'accueil qui est là sur place, qu'on puisse vraiment dialoguer avec une personne pour transposer les problèmes qu'elle a pu avoir ou si on a des questions. J'ai vraiment trouvé ça super. Et donc à cette période-là, tu étais déjà orientée vers l'école des chiens guides de Paris. Voilà, c'est ça. C'était la plus proche que je me suis dit, c'était relativement accessible en transport, parce que j'avais pas de voiture. Donc je me suis dit, voilà, ça n'engage à rien. Je prends un samedi matin et je vais voir ce que ça donne, le site de l'école, tout ça. Parce que j'avais même jamais passé la porte de l'école. C'était aussi pour découvrir toute l'école des chiens guides de Paris. D'accord. Et ça, c'était à quelle période à peu près ? C'était en avril 2017 que j'ai fait cette réunion d'information. Ok. C'était très drôle parce que au départ, je l'ai pas remise, mais l'éducatrice qui avait fait cette réunion d'information était avec moi au collège. Je me suis dit, mince, je la connais. J'ai dit, ben oui, donc c'était Laurine. D'accord. C'était très drôle. Je lui ai dit, bon, coup du dessin ou pas. J'ai dit, allez. J'étais repartie à la fin de la réunion avec les 2 formulaires qu'on nous propose, de famille d'accueil et de famille relais. On nous conseille toujours peut-être de commencer par être famille relais pour voir exactement comment ça se passe la vie à la maison avec un chien guide, pour l'emmener au travail, etc. Mais j'avoue que directement, je me suis dirigée vers le dossier famille d'accueil parce que j'ai quand même gardé pas mal de chiens. Donc je me suis dit, je sais m'adapter, je pense, ça peut passer. Ok, donc direct la grande aventure. Tu étais toute seule à la maison à cette époque-là ? Non, Julien était là, mais alors je t'avoue que c'est un projet personnel. Il a jamais été vraiment très proche des animaux, tout ça. Mais il savait que ça me tenait à cœur. Donc je lui ai dit, t'inquiète pas, je prends en charge toutes les sorties, les choses comme ça. Je dis, je te demanderai rien de particulier, c'est juste là. Est-ce que tu acceptes que un chien partage notre quotidien ? Ok. Donc ça impliquerait que quand on va chez nos parents aussi, voilà, quand on va chez des amis, j'ai dit forcément, il sera de la partie pour certaines vacances. On part jamais spécialement à l'étranger ou des choses comme ça, donc c'était quand même relativement simple à gérer pour ça. J'ai dit, voilà, est-ce que t'es d'accord pour un an ? Il m'a dit, bah oui, écoute, je vois que ça te tient à cœur, pourquoi pas ? Donc je me suis laissée quand même un mois avant de renvoyer le dossier pour être famille d'accueil. Pourtant j'étais pressée, ça me brûlait les doigts. Mais je me suis dit, allez, réfléchis, chaque jour une petite pensée, voilà, est-ce que cette journée-là avec un chien guide ça aurait pu passer, la suivante Ouais, t'as essayé d'imaginer du coup au quotidien comment... Voilà, me projeter et voir ce que ça pourrait donner. Après je me suis dit, bon bah là, t'as déjà attendu un mois, tu vois que voilà, ça aurait été possible et tout. Donc j'ai rempli ce dossier qui est très détaillé d'ailleurs. Dossier famille d'accueil. Tu parles vraiment de ton rythme de vie, ce qui t'a encouragé à t'engager, ce qu'on aimait faire, notre travail à tous les deux, si on avait la possibilité d'emmener le chien, ou est-ce qu'on emmènerait le chien en détente. C'est sans filtre, hein. C'est quand même une petite vie de 3-4 mois qu'ils ont à placer, voilà. Faut qu'il y ait un équilibre. C'est sûr. Je l'avais terminé genre début mai et puis je l'ai envoyé. Toujours très pressée évidemment. Je repars la poste, je me dis allez 3 jours après, ils ont dû recevoir. Je vais guetter. Et alors, qu'est-ce que tu guettais à ce moment-là ? Un retour rapide. Mais bon, après, on sait pas combien l'école a de familles d'accueil, des choses comme ça. Et je t'avoue que les mois sont passés. Hein. Alors, comment ça s'est passé ensuite ? Oh là là, pour moi, c'était le vide intersidéral. Je me suis dit, mince, mai, juin, juillet, août, tout l'été. Je me suis dit, je corresponds peut-être pas au profil recherché des familles d'accueil, tout simplement. Il y a peut-être un truc qui va pas. Pourtant, on m'avait dit qu'être en appartement, tout ça, ça gênait pas. Est-ce que c'était parce que j'étais trop loin de l'école ? Tu peux tout remettre en cause, hein. Après tout, c'est eux qui choisissent. Et puis, j'ai eu un gros doute aussi parce que dans ce formulaire, j'avais parlé de mes problèmes de santé. Encore une fois, c'est comme pour un travail avec l'employeur. Hein. Il faut que toutes les parties soient au courant. Je sais pas si un jour après, il y a des moments où je me sens moins bien ou c'était normal pour moi que j'en parle. Et je me suis dit que ça pouvait bloquer. D'accord. Parce que c'est une maladie donc neuromusculaire qui n'atteint pas mon espérance de vie, heureusement. Je suis très contente. Mais voilà, qui me fatigue quand même au quotidien. J'ai les muscles qui s'atrophient, donc pareil, porter le chien jusqu'à 6 mois, est-ce qu'ils allaient m'autoriser à prendre un chien pour cette raison-là ? Tant pis, j'aurais essayé, quoi. Hein, c'était envoyé. Et... Oui, t'avais tenté. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'aurais beaucoup regretté, donc c'est pas grave. J'ai essayé, et puis tant pis. Mais bon, le tant pis, il est pas resté longtemps. Un jour, je récupère mon téléphone que j'avais laissé dans un coin et donc je vois ce 01 qui a essayé de m'appeler. Donc le réflexe de tout le monde, qui c'est qui essaie encore de m'appeler ? C'est quoi ce truc qui est un 01 ? Je connais pas. Et je vois donc un message vocal. D'accord. Je l'écoute et en fait dès le début je comprends puisque bonjour, c'est l'école des chiens guides de Paris. Alors là en général, ce genre de message là, c'est je peux te dire encore où j'étais dans l'appartement.
Pour l'anecdote, mon copain était aux toilettes et donc je me mets dans la porte des toilettes et tout en écoutant le message, je fais l'école des chiens guides de Paris, ma candidature. Et là, je finis par un petit chien. On en rigole encore aujourd'hui. Franchement, c'était un super moment. Et donc ça, c'était fin septembre 2017. D'accord. Donc j'ai attendu 5 mois. Voilà. C'était très long de mon côté, mais en fait, je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, c'est rien 5 mois. Voilà. J'étais juste très pressée. On l'est tous, hein. Moi je dis qu'on est impatiemment impatient. Ouais, c'est très compliqué, mais viens un point à qui sait attendre, voilà. Qu'est-ce qu'on t'annonçait dans ce message vocal fin septembre 2017 ? On avait choisi mon dossier de famille d'accueil et ils avaient une petite chienne de 4 mois et demi, donc à replacer, donc à trouver une nouvelle famille. D'accord. Alors on m'explique pas plus, hein. De toute façon ça me concerne pas, mais c'était certainement que la situation de la famille d'accueil avait changé ou voilà, il y avait quelque chose qui n'était plus possible pour l'accueil du chien. Donc cette famille l'avait depuis 1 mois et donc il fallait pour le bien de tout le monde que Naya soit replacée. Oui, c'est ce que j'expliquais. On a plusieurs fois eu cette expérience-là dans les différents épisodes. On en parlait encore le mois dernier avec Audrey. Comme je le disais et je le répète à chaque fois, hein, entre le moment où on fait la candidature et le moment où l'école place le chiot, il peut avoir des situations qui ont changé et donc l'école est aussi là pour veiller au bien-être du chien. Voilà. Et donc Naya, 4 mois et demi, est rentrée dans ta vie en octobre 2017 ? Bah non, fin septembre du coup. Parce directement. Que c'était voilà, juste après l'appel. Donc on m'explique quand même qu'il faudrait se décider assez rapidement. Donc si on est toujours dans l'optique d'accueillir un chien après ces 5 mois, on réfléchit. Et je me dis tout simplement, donc ça c'était un jeudi, le samedi d'après, donc fin septembre, on a toujours les portes ouvertes de l'école. Donc je dis tout simplement, on va venir encore sur le site de l'école. Ça tombe bien, et puis on va rediscuter avec donc l'éducatrice qui doit la replacer, prendre un contact, etc., reparler si on avait des questions. Voilà. En plus, Naya, elle n'était pas encore propre. Donc, on m'a dit, il va y avoir tout de suite un travail de propreté à mettre en place. Ok. Donc, évidemment, quand on a un conjoint qui n'est pas forcément attaché aux animaux ou quoi, et qui doit débarquer un petit chien qui n'est pas propre, il faut en discuter. Donc, on a été aux portes ouvertes. Donc, Naya n'était pas là, elle était dans sa famille. Hein. Et donc, on m'explique le profil du chien, aussi donc le profil de la famille, pourquoi ça ne marchait pas. Et on répond à toutes nos questions. Et donc, si on pouvait donner une réponse en début de semaine, ce serait bien, quoi. Bah oui. Samedi soir, on rentre, et puis donc, on se garde tout le dimanche pour en discuter. Lundi matin, je rappelle, et je dis non, c'est bon pour moi. Et Naya est arrivée le mercredi. D'accord. Donc, en 6 jours. Finalement, après 5 petits mois d'attente. Voilà, c'est ça. Le retard était comblé, c'était récupéré, ça y est, voilà. Et alors, comment ça se passe quand tu récupères Naya, les premiers temps avec elle? En plus, tu me disais qu'elle n'était pas propre. Ouais, alors du coup, là, l'éducatrice me dit, en me la donnant le mercredi, en faisant la passation d'une famille à l'autre, que ces 5-6 derniers jours, de toute façon, Naya avait fait énormément de progrès. Et ça s'est très vite réglé. J'ai eu quasiment aucun désagrément chez moi de propreté. Elle a su très vite se retenir, tout ça, c'était super chouette. Ok, donc finalement... Voilà, juste un peu compliqué parce qu'elle venait de quitter sa famille et ça a été de replacer tous ses repères. Où je me suis dit, bon, il va y avoir un travail déjà de lien à créer avec le chien. Ouais, une relation vraiment... Voilà, la propreté, en fait, pour moi, c'était même pas le premier but, c'était que mon petit chien soit à l'aise chez moi et qu'on puisse démarrer une vie déjà de chien de compagnie posé avant de lui demander plein de choses. Et même s'il y avait des pipis, c'était pas grave. En 2-3 jours, c'est comme si elle avait toujours été là, quoi. Elle avait sa place, elle avait ses jouets, elle avait sa petite vie déjà de chien tranquille et c'était super agréable. Elle s'est bien adaptée, du coup, ils ont quand même une forte capacité d'adaptation, hein, ces petits chiens de l'école. Ouais, oui, parce que elle venait donc du CZK, elle est née au CZK, donc à ces 2 mois, ils arrivent sur l'école. Sur l'école, il reste 1 mois et demi, vu qu'ils sont confiés à 3 mois et demi. Puis il y a eu la famille pendant 1 mois, puis moi, je me suis dit, mais je vais récupérer un petit chien tout paumé, quoi. Comment je vais faire? Et là, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de gérer ça? Et en fait, du moment que le chien a de l'amour, il a des câlins, il a à manger, il a tout ce qu'il faut. Bon, en avant Guingamp, tout va bien. Vous avez démarré, en tout cas, avec cette petite labrador noire, une belle aventure. Voilà. Comment ça s'est passé, du coup, la fin de l'année 2017? Vous avez progressé ensemble, j'imagine? Ouais, évidemment, comme tout chiot, une petite crise d'adolescence, une petite période un peu éco-friendly à ramasser tous les déchets dehors. Mais c'était voilà une super chienne. Et puis donc c'était mon premier chien, donc j'avais à cœur de vraiment bien faire. J'y connaissais pas tellement grand-chose. D'un côté, Naya était très en demande. Elle avait besoin
c'était aussi une dépense mentale, hein, pour la fatiguer. Elle avait à cœur de faire plaisir, de voir qu'on était fiers, d'avoir un retour sur ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai appris avec mon premier chien. C'est Naya qui m'a appris comment s'occuper d'un chien guide. Et je suis très contente d'avoir eu un chien aussi sympa qu'elle pour un premier essai. Bon, en tout cas, vous avez eu l'air de bien vous entendre toutes les deux. T'as pu répondre à ses sollicitations. Ouais. Parce qu'elle était toujours en soif d'apprendre, en fait. C'est ça. Et donc, mais malheureusement, le souci, c'est qu'elle était un peu en surpoids. On ne veut pas se cacher, c'était une petite barrique, Naya. Elle est montée, même si c'était un petit gabarit, elle est montée à plus de 30 kilos quand même. Donc, il a fallu faire un régime avant qu'elle soit stérilisée, qu'elle ait ses chaleurs, tout ça, avant qu'elle puisse rentrer à l'école. Donc, ça a un peu retardé son autre éducation. Mais c'était une chienne qui apprenait vraiment très rapidement. C'était super agréable. Tu lui as fait un petit régime? Alors, à la base, on m'a dit, bon, c'est pas grave, c'est le petit ventre de chiot, ça va se passer avec le temps. Mais sauf que voilà, vers 8-9 mois, elle était toujours quand même assez large. Même si elle grandissait, voilà, c'est pas pour autant qu'elle s'affinait. Alors, on a commencé à réduire ses croquettes. Déjà, non, passer en croquettes adultes, qui sont moins riches, du coup, que les croquettes de chiot. Même si elle avait pas l'âge, ça permettait de réduire un peu l'apport calorique. Les croquettes adultes n'ont pas suffi, donc on a réduit un peu sa ration. Que je pouvais complémenter avec des courgettes, par exemple. Ça, c'est même à volonté, puisque c'est beaucoup d'eau, en fait. Hein. C'est pas du tout calorique, la courgette. Et donc, elle avait quasiment moitié croquette, moitié courgette. Et elle ne maigrissait pas. Elle ne perdait pas de poids. Donc là, on s'est dit, bon, il va falloir choisir une autre solution. Parce que, voilà, le surpoids, c'est mauvais pour les hanches. Et les hanches du chien guide, c'est quand même très important. Hein. C'est ce qui va la faire perdurer le plus possible auprès de sa personne déficiente visuelle, auprès de son bénéficiaire. Donc, là, on passe aux croquettes de régime. Ok. C'est des croquettes qui sont très, très peu riches et qui vont gonfler dans l'estomac pour avoir un sentiment de satiété. Et en fait, avec ça, elle a perdu 5 kilos. Hyper efficace, du coup. La vétérinaire m'avait dit que ce serait bien qu'elle arrive vers les 27, 28 et donc elle est redescendue à 25. Bon, l'objectif était atteint. Avec un chien qui quand même le vivait bien, qui n'avait pas faim, qui mangeait à sa faim, c'était super. Donc elle a gardé ses croquettes jusqu'à temps que je la rende. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite après ce régime? Petite stérilisation, j'imagine. C'est ça, parce qu'en plus madame, elle a fait ses chaleurs un peu tard, elle les a fait à 1 an, ce qui fait qu'elle s'est faite stériliser durant l'été. D'accord. Et donc rentrée 2018, où en est Naya? Comment ça se passe? Du coup, le régime est fait, la stérilisation est faite. Donc voilà, maintenant on attend qu'une place se libère en éducation, puisque Naya est très bien placée au niveau des acquis pour rentrer en éducation. Donc elle passe son test, tout va bien. Et donc elle rentre fin septembre, ce qui fait que je l'ai gardée 1 an pile. D'accord. Elle commence son éducation fin septembre. Et ensuite, du coup, comment ça se passe? J'imagine qu'elle poursuit son cursus. Voilà. Jusqu'à... elle entre donc fin septembre. J'ai ces 3 week-ends où je la récupère. Et là, je me rends compte qu'en plus, avec son éducatrice, elles se sont liées une forte amitié parce que, comme d'habitude, hein, le chien qui va à l'école, qui ne se retourne pas, qui fait une très grosse fête. Et puis quand je venais la récupérer le vendredi, je voyais qu'elle était toujours collée aux jambes de son éducatrice. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait très plaisir en tant que famille d'accueil, c'est que le chien, de toute façon, il est heureux où il est. Et ça, je pense que sur tout le cursus du chien guide, on se rend compte que, il est heureux, ce chien. Il est à l'école, il est heureux. Il est avec nous, il est heureux. Il est avec son bénéficiaire, c'est pareil. La séparation a été douce, du coup, grâce à ça. De ton côté, comment ça s'est passé, cette séparation? Alors, pour moi, plus simplement que pour mon copain. D'accord. Parce qu'au final, lui qui n'aimait pas tellement les animaux, hein, Naya qui, quand il était assis par terre, qui venait les pattes avant sur lui, tout ça, c'était presque à se dresser, à fuir un peu, genre oui c'est bien et tout, t'es sage, et puis lui faire une tapotade amicale sur le dos. C'est peut-être lui qui s'était le plus attaché au final. Comme quoi, on sous-estime un peu trop le pouvoir des animaux. Après, on s'est dit, c'est pas grave, on va avoir des nouvelles. Hein, c'est pas la fin du monde. On a fait famille d'accueil, on le savait. Hein, c'est comme ça. Voilà. C'est dans le contrat, c'est l'engagement. Tout à fait, on signe. Hein, le chien n'est pas à nous, c'est normal. Donc, justement, c'est quand même de la fierté que le chien aboutisse. Hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est pas grave, on va avoir des nouvelles. Il y a pas de souci. Voilà, c'est le train de vie des choses. Il faut passer par là. Donc son éducation, comment ça s'est passé avec Naya? Alors le problème c'est que j'ai pas eu de nouvelles au final.
jusqu'au moment où c'est sa monitrice, donc son éducatrice chio, qui me contacte pour les vœux de la nouvelle année début janvier. Et bah, je lui envoie un message en mode je n'ai pas de nouvelles. Est-ce que vous pourriez dire à son éducatrice de me donner des nouvelles, s'il vous plaît? L'éducatrice de Naya m'appelle, elle se confond en excuses. Et en fait, elle me dit que depuis le début, elle donne des nouvelles à sa première famille d'accueil. Ah zut. Voilà, donc je me suis dit, bon bah, au moins quelqu'un a eu des nouvelles. L'éducatrice en profite, en me donnant ses vœux, en me donnant des nouvelles de Naya, me dit que, bon bah voilà, au niveau des chats, c'est quand même pas génial. D'accord. Donc c'est vrai que moi, bah, j'ai pas de chat chez moi, j'ai pas tellement eu l'occasion d'en croiser en ville, et j'avais pas non plus d'amis qui avaient un chat cool, où on peut voilà, amener le chien sans que le chat réagisse mal, ou pour des premiers contacts, faut vraiment que ce soit positif. J'ai jamais vraiment fait côtoyer de chats à Naya. Et en fait, elle était beaucoup trop intéressée par eux. Donc son éducatrice a essayé de les mettre dans un bureau avec 2 chats, tout ça. Oui, les chats de l'école. Les petits chats qu'ils ont sur site, qui sont pour certains de très bonnes pattes. Hein. Naya ne s'est pas lassée de ses chats. Toute la journée, même, elle pouvait être dans le bureau à les côtoyer. Et il y avait toujours cet attrait au chat. D'accord. Forcément, l'éducatrice me dit que au guidage, il peut y avoir des concentrations et qu'elle fasse potentiellement chuter son bénéficiaire. Elle loupe un trottoir, elle loupe une marche ou un obstacle qu'elle ne voit pas. Ça pourrait être trop dangereux. Donc c'est là qu'on m'annonce que Naya donc est réformée. D'accord. Petite déception évidemment. J'avais été au bout. Je me dis pour rien. Et l'éducatrice me dit non, pas pour rien en fait. Elle dit parce que Naya, avec le potentiel qu'elle a, j'aimerais la réorienter. D'accord. Et là, je me dis, ouais, c'est sa chance, c'est vrai. Peut-être que ce défaut qui fait qu'elle ne peut pas être chien guide sera pas un défaut pour quelqu'un d'autre. Ils se mettent à chercher pour Naya une association de chiens médiateurs au départ. D'accord. C'est une plateforme qui va recueillir des chiens, puis après les redispatcher selon leurs aptitudes. Comme ça a été le cas pour justement encore Audrey le mois dernier, hein, Voilà. pour ces 2 chiens en famille d'accueil, les Max et Mayotte, qui sont devenus de superbes chiens médiateurs. C'est ça. Et malheureusement, il n'y a pas eu de retour du côté des chiens médiateurs, parce que moi, quand on a su la réforme de Naya, on m'a proposé de la récupérer. Moi, je dis, bah oui, bien sûr, rendez-moi mon petit chien. Je l'ai gardée pour pas qu'elle passe son temps en box, le temps de lui trouver cette association qui pourrait la récupérer. D'accord. Pas de retour du côté des chiens médiateurs, mais l'école m'appelle en me disant, bon bah voilà, il y a une école qui est revenue vers nous pour le profil de Naya, qui l'intéresserait beaucoup. Super. C'est l'association Acadia. Donc on m'explique que c'est une association qui forme des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Et qui était toute neuve en 2019. Oui, voilà. Déjà, j'entends Acadia, je fais wow. Je suis même pas sûre d'avoir bien entendu au téléphone. Je tape ça après sur Internet, et donc en tapant chien d'assistance enfants diabétiques, en effet, je tombe sur Acadia. J'en ai pas entendu parler, et en effet, il y avait que 4 chiens qui avaient été remis pour l'instant. Et donc je me dis, bon plutôt que d'aider une personne déficiente visuelle, elle aidera quelqu'un d'autre quand même. Elle a quand même un but. Ce que je lui ai appris, c'est donc dans les transports en commun, dans les magasins, tout ça, c'est des choses qui vont être gardées en fait. Donc j'ai été très très contente. Parce que de toute façon, je pense pas qu'on aurait adopté Naya si elle avait été réformée complètement. Qu'elle ait ce but en plus et qu'elle me fasse découvrir cette association, moi, ça m'a rendue quand même très fière. Donc comment ça s'est passé ensuite? Elle a rejoint, j'imagine, l'association. Oui, c'est l'éducatrice qui est venue la chercher, qui a pris le train, et donc on s'est retrouvés avec la monitrice et l'éducatrice de Naya à Gare de Lyon. D'accord. Pour discuter de Naya, tout simplement. Et donc l'éducatrice qui est venue la chercher. Donc l'éducatrice d'Acadia, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Pardon. Qui venait chercher Naya pour 2 mois de mise à l'essai déjà. Elle lui effectue donc plusieurs tests directement dans la gare. Donc déjà, elle voit que Naya est à l'aise au milieu de tous ces gens-là. Elle dégaine son petit parapluie qu'elle ouvre et tout. Bon, Naya ne réagit pas, très bien. Elle essaye aussi l'intérêt à la nourriture. Alors, je me suis dit, oh là, mince, Naya qui était gluten comme tout, alors là, ça va rater. Ben non, en fait, c'est qu'ils veulent justement des chiens très intéressés par la nourriture pour l'éducation. Elle montre à Naya des friandises dans sa main qu'elle ferme, et je vois que Naya essaie à tout prix d'ouvrir la main de son éducatrice. Et donc, l'éducatrice dit non, c'est bon pour moi et tout. Elle a le profil, elle a l'air calme, elle est intéressée par la nourriture. Pour moi, c'est bon. Donc, elle est partie. Donc là, encore une fois, on parle d'adaptabilité. Elle est partie avec l'éducatrice, qu'elle ne connaissait que depuis 5 minutes. Elle a pris juste après la mise à l'essai. Voilà, elle a pris les croquettes, et elles sont parties donc faire une détente avant de reprendre le train vers Lyon, parce que l'école est là-bas, elle est dans la Drôme. Donc Naya est partie vers une nouvelle vie.
Donc elle est partie à Acadia. Je mettrai les liens vers Acadia dans les informations de l'épisode. Alors comme tu disais, 2019, c'était la deuxième promotion de chiens remis à ses enfants. En effet, 2018, ça devait être 4, 2019 un peu plus, et là ça continue, et on voit vraiment de super binômes se créer avec pas forcément... que Naya, qu'on connaît. Moi, il y a Nixie aussi qui a été remise à Martin. Naya, du coup, a été remise à Romain. C'est du coup, j'ai beaucoup suivi aussi, et je me suis rendu compte, donc comme tu disais, la première promo, ils étaient 4, et donc il y avait déjà Medley, un réorienté des chiens guides. C'est un grand caniche royal, une super réorientation, parce que même si Acadia prend aussi des chiens de refuge, c'est un chien guide qui a déjà vu beaucoup de choses, on n'a que les comportements liés au diabète à apprendre. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais j'adore en effet cette association qui récupère des chiens de refuge et des réformés, qui leur donne une deuxième chance. Je trouve ça super. Et si je me trompe pas, du coup, aussi la spécificité de l'association, c'est que les éducateurs qui travaillent avec chacun des chiens, ils travaillent avec un chien par éducateur, mais c'est pas des éducateurs qui sont salariés d'Acadia, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, c'est ça. Ils sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils eux-mêmes bénéficient de la formation pour éduquer un chien au diabète. Et en échange de cette formation, donc ils ne payent pas, ils remettent gratuitement un chien éduqué à l'association. Donc, ce qui fait que le chien vit chez son éducateur tout le temps de sa formation. Donc, ces éducateurs, ce que j'ai constaté, si j'ai bien compris, c'est que justement, ils sont éducateurs canins. Pas forcément éducateurs pour des chiens médiateurs, des chiens guides ou autres. Non. Mais du coup, comme tu le dis, Acadia les forme sur cette spécificité de détection par rapport au diabète. Tu nous racontais qu'elle est partie en train avec sa nouvelle éducatrice d'Acadia, du coup. Elle a fait ses 2 mois, donc sans problème. Donc, l'éducatrice m'envoie un petit message en me disant, bon, bah, ça fait 2 mois, la période d'essai est terminée, elle est officiellement à nous et elle sera remise en octobre de cette année. Donc, il y a des enfants sur liste d'attente vis-à-vis du nombre de chiens qu'ils ont. Ils essaient de faire les meilleurs binômes, encore une fois, exactement comme les chiens guides. Et donc, elle a continué ces 6 mois. Donc, il s'est avéré que c'est avec Romain que ça s'est le mieux passé. Donc, ça a vraiment accroché dans les 2 sens. Et avec tous les membres de la famille, elle a pu apprendre tout ce qui était l'olfaction du diabète, donc les variations de glycémie, autant pour l'hypoglycémie que l'hyperglycémie, qui sont travaillés en fait avec des échantillons de personnes diabétiques qui se prélèvent en fait pendant qu'ils sont en crise pour justement les envoyer après et que le chien s'entraîne. Et elle a appris donc tout ce qui était aussi la détection, le POC. Le POC qui permet donc de prévenir la personne, l'enfant ou ses parents. Également un bouton aussi à appuyer sur un mur si l'enfant ne réagit pas au POC tout simplement. Et elle s'est aussi rapporté, par exemple, une trousse de médicaments où il y aurait aussi éventuellement du sucre dedans à son bénéficiaire sans l'abîmer, évidemment. C'est un super travail. Au final, c'est presque comme une vie de chien de compagnie puisque le chien se rend pas forcément compte qu'il travaille. Il le fait tout simplement. Après, de toute façon, il a des récompenses dès qu'il poke. Donc, je prends le cas de Naya avec Romain. Si elle va le poker ou poker sa maman, il passe son petit appareil sur le capteur qu'il a sur le bras ou sur la jambe. Et donc là, en effet, il voit que, par exemple, sa glycémie est en train d'augmenter. Elle n'est pas forte comme avant, comme quand il devait subir la crise, par exemple. Naya va alerter une demi-heure avant que la crise soit au plus fort. Ouais, l'idée c'est que Naya, quand on parle de POC, du coup, donc c'est des petits coups de museau, hein, c'est ce que leur apprend Acadia. Donc des coups de museau en général au niveau de la cuisse ou des jambes, ou alors quand ils sont allongés au niveau des bras également. Donc Acadia apprend aux chiens à détecter justement les augmentations ou les baisses en prévention pour anticiper en fait les crises. Et ce que tu dis, c'est que dès que Naya POC, alors soit directement Romain, ses parents si Romain ne réagit pas, ou le bouton, et c'est la troisième option. Romain ou ses parents font un petit check de la glycémie, donc comme tu disais, à l'aide du boîtier et du capteur qu'il a sur le bras. C'est l'objectif d'anticiper les crises pour ne pas avoir à gérer une crise d'hyper ou d'hypoglycémie. Et donc Naya joue ce rôle-là avec Romain. Depuis 1 an. 1 an, voilà, c'était en octobre 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Et donc c'est vrai que c'est une aide de tous les instants, et puis c'est créé quand même une super relation. C'est un ange gardien et à la fois un vrai chien de famille. Je sais que voilà, le petit garçon qu'il est, il a 10 ans, hein. Donc c'était un vrai bonheur pour toute la famille en fait de recevoir Naya en octobre 2019.
elle vit sa meilleure vie, hein, puisque tout simplement là-bas, elle peut aller sur le canapé, dans le lit, elle va se baigner tous les jours. C'est une super orientation pour tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde est heureux de ce replacement et c'est vraiment génial. Et alors toi, de ton côté, donc Naya avait été réformée en janvier 2019, tu l'as gardée jusqu'à ce que son éducatrice d'Akada vienne la récupérer. Voilà. Comment ça s'est passé par rapport à ton engagement auprès des chiens guides de Paris? Alors moi, du coup, je voulais au départ faire une pause, je voulais attendre que Naya soit remise. Donc en effet, il y a eu la réforme, tout ça, un peu compliqué à gérer au départ, hein, puisqu'on pense déjà à l'échec, on se dit est-ce que c'est de nous, est-ce que c'est... Bon voilà, l'école me rassure que de toute façon, c'était absolument pas lié au travail qu'on avait pu faire avec elle. J'étais, oui, est-ce que je reprends un chien ou pas? Entre-temps, on voulait déménager. Je me dis pourquoi pas un relais. Et donc j'ai eu la chance qu'on m'appelle donc pour le Noël 2019 pour une chienne qui était donc déjà en éducation. Sûrement que sa famille d'accueil pouvait pas la prendre pendant les vacances. Donc, j'ai récupéré Oushka pendant les vacances de son éducateur. Les vacances de Noël. D'ailleurs, on s'était croisés à la gare de Lyon à cette occasion, juste quand tu es... Oui. Je partais en vacances de Noël et toi, tu venais juste d'avoir récupéré la belle Oushka. Pareil, une belle labrador noire. Hein. Ouais, toujours. Je me suis dit, dis donc, ça va me suivre. Et moi aussi, je partais en vacances. Du coup, j'avais passé quelques jours chez mes parents. C'était super chouette de pouvoir passer un petit Noël en se disant que justement, le Noël d'avant, Naya était là. Voilà, c'était agréable. Donc un joli relais de Noël voilà. Pour conclure cette année 2019. Et donc la rentrée est arrivée. Voilà, j'ai rendu Oushka, j'ai déménagé dans le Val d'Oise. Et donc là, c'est reposer la question, je m'éloigne encore plus de l'école, qu'est-ce que je fais? Bon, par contre, nouvel appartement, nouveau lieu, faut que je retrouve un lieu pour les détentes, des choses comme ça. Pourquoi pas un deuxième relais, pour voir ce que ça donne dans mon nouvel environnement. D'accord. Et donc, est arrivé Pearl en février, que j'ai eu pendant presque 3 semaines. Ouais. J'ai eu un stage dedans. Donc Pearl, en plus, un labrador croisé golden, adorable, un peu sensible, mais génial. Et c'était le premier chien que j'avais dans mon nouvel appartement. Il avait quel âge, Pearl, à cette époque-là? Pearl, il avait 10 ou 11 mois, il avait pas encore un an. Ok. Donc un grand gabarit quand même, hein, il faisait déjà plus de 30 kilos. Donc c'était très bien pour moi d'avoir un grand gabarit, voir aussi si mes escaliers convenaient, parce que pour monter chez moi, j'ai un escalier à claire-voie. Donc un très bon test, ce petit Pearl. Et donc c'était haut la main. Donc super relais pendant 3 semaines avec un stage au milieu, voilà. Du coup, tu disais. Voilà, c'est ça. J'avais amené un lundi, je l'avais récupéré le vendredi. Exactement comme si j'avais un élève chien guide chez moi. Oui, ça m'est arrivé aussi avec Nolka. Elle avait fait un stage au milieu de 2-3 semaines de relais aussi. Ouais. Permet de combiner tout. C'est super du coup. Et puis donc malheureusement, il y a eu le confinement. Là, un confinement en plus sans chien. On l'a mal vécu, non, quand même pas à ce point-là. Mais ça a accentué vraiment le vide de chien, très clairement. Quand on est sorti, tout simplement, je demande à un copain, je dis, est-ce qu'on redemanderait pas un chien? Un accueil, un an. Je dis, on repart pour un an. On est dans une belle résidence, on est à côté de la forêt de Montmorency. Est-ce qu'on tenterait pas? Et donc j'ai refait la même chose. J'ai envoyé un mail en disant que voilà, j'étais prête à revivre l'expérience. Et donc là, encore une fois, on m'appelle dans la journée après mon mail, même en début de soirée. Je pensais pas être appelée si tard d'ailleurs. On me dit justement, il y a des chiots à placer. D'accord. Oh, alléluia. C'est le résumé de ma vie, je pense. Donc ça devait être début juin. Ouais. Puis on me dit qu'il y a des chiots la semaine du 10 juin. Eh ben, c'est parti, allons-y. Super. On s'est dit qu'en plus, on allait avoir un chiot qui n'a pas fait d'autres familles, donc il allait avoir 3 mois et demi. Donc aussi, potentiellement, plus de travail, de choses comme ça. Et bon, on relève le défi. En plus, c'est un labrador croisé golden sable. Oh là. On avait déjà eu Pearl, qui est un peu pareil, un peu plus foncé, mais c'est un peu le rêve de mon copain, un golden. Donc c'était un peu magique qu'on nous annonce ça. Et donc, c'est la Miss Riyad, c'est ça, qui est rentrée dans votre vie à tous les deux le 10 juin 2020. C'est ça, le 10 juin, Riyad est arrivée. Donc 3 mois et demi, pleine de vie. Arrivée en voiture, du coup, avec le contexte sanitaire, on nous l'a apportée avec ses croquettes. Petite livraison de chiots. Voilà, puis elle est arrivée dans notre résidence et c'est vrai que on a tout de suite craqué, quoi. Elle était toute petite, on n'avait jamais vécu ça. Attendrie dès le premier regard. Je pense que la première phrase même que mon copain m'a dit, c'était « elle est toute petite », mais après il m'a dit « je suis déjà amoureux ». Donc alors je me suis dit mince, déjà le départ de Naya avait été difficile. Et là,
ça, je lui donne ce chien. Je ne sais pas comment faire quand elle va partir. Jeanne. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et je me dis que de toute façon, plus on est attaché, meilleur travail on fait dans tous les cas. Donc Riyad partage votre vie depuis le mois de juin. Ouais. Déjà une belle partie de l'année écoulée. Du coup, on est en général sur une année en famille d'accueil. Voilà, on a presque passé la moitié là, je me dis. Donc bon, il va falloir se mettre à l'idée que voilà, elle grandit. On vit vraiment tous les jours avec elle, on en profite et ce sera bien suffisant. Elle est adorable, hein. Moi je l'ai croisée, on s'est fait une belle détente en fin d'année là. C'était quand même chouette de pouvoir la rencontrer, de pouvoir te revoir, masquée bien sûr, en plein air toujours. Ouais. Mais en tout cas, elle a quand même un bel avenir devant elle. Je sais que tu as appris donc du coup à tes dépens par rapport aux chats qu'il fallait un peu les mettre en contact. Comment tu gères ça avec Riyad? J'ai vu que tu avais trouvé des stratagèmes un petit peu. Oui, bah du coup, en déménageant là dans ma résidence, je me suis rendu compte qu'il y avait un chat un peu errant que tout le monde nourrissait à tour de rôle en fait en bas de l'immeuble. Avant que Riyad arrive, je me suis dit oh là là, alors toi tu vas être mon cobaye. J'ai commencé à la nourrir régulièrement, donc des fois même plusieurs fois par jour pour qu'on crée quand même un contact. C'est une minette qui a quand même plus de 10 ans. Pépère. Voilà, pépère, mais le problème c'est que comme elle vit dehors, elle est quand même très sur ses gardes régulièrement. Donc il fallait vraiment qu'elle soit proche de moi. J'allais pas non plus la rentrer dans mon appartement, ça allait être encore autre chose. Je vais pas enfermer un chat dans un appartement qui a vécu toute sa vie dehors quand même. Non, en effet. Elle m'attend en bas. Quand je rentre du travail, des fois, elle est dans un petit bosquet. Quand j'arrive, elle sort, elle miaule, c'est les câlins, je dis bon, ça va être parfait. Sauf que Riyad est arrivée et que, en fait, elle est pas si mémère que ça, vu qu'elle a le dessus sur le chien. En plus, comme j'ai l'habitude de la nourrir, est-ce que c'est aussi la protection de nourriture qu'elle a fait et donc de vouloir chasser Riyad? D'un côté, Riyad a appris que on fonce pas sur un chat, que le chat il a le droit à son espace vital. Ce qui fait que maintenant, j'arrive à les nourrir ensemble. Donc je leur mets chacune un peu de pâté. Elles sont à 50 cm l'une de l'autre. Elles se tolèrent. Oui, on ne demande pas forcément un amour fou, ça c'est dans ton rêve, mais l'idée c'est simplement que, comme tu l'avais vu avec Naya, que le chien ne saute pas sur le chat ou n'ait pas peur du chat, dans les deux sens en tout cas. C'est comme avec, de toute façon, l'intérêt pour les volatiles, donc les pigeons, les poules, tout ça. Il faut que le chien arrive à reprendre le contrôle sur le même et dire de toute façon, non, j'irai pas vers le chat, non, j'irai pas vers le pigeon, et lui inculquer ça. Il y a des moments où il aura le droit. Des fois, quand il est en détente, le chien, il a le droit d'aller courir derrière les corbeaux dans les champs, il a le droit de... Voilà. Mais une fois qu'on est en ville, une fois qu'on est en laisse ou quoi, ou quand on lui demande, c'est de renoncer. De toute façon, Riyad prend ses distances. C'est arrivé une fois qu'elle a un coup de patte sur le museau, sans griffe, mais ça lui a suffi. Maintenant, elle fait, même si je lui fais un rappel avec le chat au milieu, elle fait un détour, elle se protège. Sans en avoir une peur bleue non plus. Non, voilà. Elle pourrait même courir à côté du chat pour venir me rejoindre, c'est pas un problème. Après, il faut que j'étende ça aussi à tous les autres chats, que je montre pas que c'est que celui-là et qu'ils sont tous réactifs. Et donc ça, il me reste encore 5-6 mois pour trouver des chats gentils à aller prendre comme cobaye. Ok. Mais le premier pas est fait, elle a vu ça très jeune, donc j'ai toutes les chances pour que plus tard, elle arrive à renoncer à un chat, et ne pas en avoir peur, etc. Riyad donc a encore de beaux mois avec toi avant de rentrer en éducation et c'est ce qu'on vous souhaite à toutes les deux du coup. Et par rapport à toute cette aventure en tant que famille d'accueil et famille relais du coup pour les chiens guides de Paris, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, que tu as découvert en vivant cette aventure? Moi la chose que ça m'a apporté, évidemment c'est un bénévolat donc on donne de notre temps, mais c'est aussi pour nous apporter des choses à nous en fait tout simplement. Et au-delà de créer un binôme, c'est le but final, d'aider une personne déficiente visuelle. Moi, j'y trouve énormément mon compte avec un chien de compagnie que je peux emmener partout, même s'il faut se battre des fois pour l'acceptation du chien à certains moments. Je me rends compte que ce que je retiens de toute façon, c'est le contact avec les gens. J'ai jamais eu un environnement social aussi grand que depuis que j'ai des élèves. À mon premier emménagement, je me souviens d'aller croiser ma voisine pour aller me présenter et bêtement je lui demande alors pour la fête des voisins tout ça. Elle m'a regardé droit dans les yeux comme si je venais d'une autre planète et elle m'explique qu'en fait là dans l'immeuble de toute façon il n'y a pas de fête des voisins, qu'elle-même sur son propre palier elle ne connaît pas ses 3 voisins parce qu'on était tous arrivés à 1 ou 2 mois d'intervalle.
Mm. Je viens du sud Île-de-France, donc c'est beaucoup moins la ville. Je me suis pas senti ma place au départ là-dedans. Et avec un chien, guide ou pas d'ailleurs, mais avec le chien guide, on se rend encore plus compte, c'est que tout de suite l'environnement change. En plus, Riyad, qui est sable, Naya est noire, donc le chien noir, ça restera compliqué au niveau des gens. Mais Riyad, qui est sable, attire énormément de monde. Et je me rends compte que là, après mon déménagement, j'ai sympathisé avec énormément de voisins. Mais tout commence par un petit mot gentil pour le chien. Et ensuite, on discute, on prend contact, on connaît la personne, on apprend à la connaître. Et ben ça, en fait, ça a pas de prix. On est avant tout humain, et c'est le chien qui nous apprend à l'être au final. Et ça, c'est quelque chose de formidable que je trouve avec l'engagement de famille d'accueil. Et c'est sûr que du coup, on peut transposer un peu tout ce que tu racontes et genre, je le partage largement. Moi, je vois beaucoup plus mes voisins aussi quand j'ai des chiens en relais et on en discute beaucoup plus. Voilà. Même si ça fait un peu plus longtemps qu'on est installé dans le même appartement, donc on commence à connaître les uns et les autres, même si ça tourne pas mal. Ouais. C'est vrai qu'on peut transposer tout cet apport d'un lien social à la personne qui va derrière se voir confier ce chien guide pour guider ses pas. Et Bernadette nous le témoignait grandement, Justine aussi. Ce twist un peu que prend la relation entre humains, dont l'un est déficient visuel, donc le handicap peut faire peur. Et là, avec la présence d'un chien, on a une relation tout à fait différente. Et comme tu le dis, bon, des fois ça va un peu loin, mais des fois on parle que au chien sans se rendre compte qu'il y a un maître au bout de la laisse. Oui. En tout cas, on le constate grandement que ça améliore les relations et ça fait du lien, vraiment. Voilà, ça c'est un vecteur de lien et je pense qu'on en a tous besoin, encore plus en ce moment. Voilà. Ok. Bon bah écoute, le temps tourne. Je voulais te poser quelques questions de fin. Alors si tu as déjà écouté quelques épisodes, tu t'en doutes déjà un peu. Oui. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse honte avec Naya ou Riyad ou alors Oushka ou Perle que tu as eu en relais aussi? Alors Oushka, il n'y avait pas de souci, elle était géniale. Enfin, en plus, comme elle était grande. Non, je pense qu'il y a vraiment une honte. Ouais, bon, c'était pas de sa faute, mais c'était avec Naya. Donc souvent je vais à Gare de Lyon pour partir chez mes parents. En début de week-end, je pars le samedi matin assez tôt et puis je reviens le dimanche. Et donc on part quelque chose à 7h30 du matin. Donc je lui donne sa gamelle bien avant déjà. Et puis on part, on fait donc du train, la ligne 14, on arrive à Gare de Lyon. Et quand je traverse ce hall pour aller chercher mon train, Naya se met en position. Et elle me fait une diarrhée monumentale. En plein milieu du hall de la Gare de Lyon. Et donc là, je me dis, bon ok, je suis partie tôt, en plus j'ai mon train bientôt, mais de toute façon je peux pas laisser ça. J'ai rien de suffisamment grand pour ramasser, donc j'essaie de faire tous les guichets RATP et de trouver quelqu'un. J'en trouve un qui est ouvert, et je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner de quoi nettoyer? Je sais pas si vous avez une serpillière, un seau ou quelque chose comme ça. En attendant, j'avais jeté 2-3 mouchoirs dessus pour dire que les gens, voilà, au cas où... J'essaie de prévenir les gens autour, et c'était pas énorme, hein, de faire attention, mais bon. Alors là-bas, on me dit que de toute façon, on va prévenir quelqu'un pour nettoyer. J'ai dit, non, mais je vais nettoyer moi. J'ai dit, il faut juste me donner. Ah, mais non, on n'a rien, on va prévenir la personne qui nettoie. Donc ça veut dire qu'il y avait qu'une personne dans Gare de Lyon qui était dispo. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça a été ramassé, mais quand je me suis retournée, il y a une dame avec sa valise qui est passée dedans. Elle était sur son téléphone avec des écouteurs. J'ai pu lui dire tout ce que je voulais. Elle y allait. Elle a roulé dedans. J'ai pris un sac, j'ai essayé de ramasser mes mouchoirs en gros, mais c'était là en plein milieu de Gare de Lyon et tant pis pour cette dame. J'ai essayé de la prévenir, mais c'était trop tard. Et tu as dû sauter dans ton train après, du coup j'imagine. Et voilà, j'ai attendu, j'avais 10 minutes quand même près, donc je me suis dit je vais attendre que la personne qui veut nettoyer, enfin déjà c'est pas elle de nettoyer ça. Et c'est vrai que voyant qu'il venait pas, je me suis dit il y a une personne dans Gare de Lyon qui est là pour le ménage à 7h du matin un samedi. D'ici là que je l'attende, je pourrais peut-être l'attendre 1 heure. Hein. Donc je sais pas combien de temps c'est resté, j'espère que personne d'autre n'a marché ou roulé dedans. Je me suis sentie très seule parce qu'en plus, forcément, s'il y a quasiment personne, on se regarde plus ou moins dans Gare de Lyon et certaines personnes ont vu Naya se mettre en position et avec ce bruit et cette flaque qui est arrivée, on était toutes seules en fait d'un seul coup là. Je me suis rendu compte que ça pouvait arriver à tout moment. Et pour rééquilibrer un petit peu ce moment de solitude, quelle est ta ou tes plus grandes fiertés avec du coup ces chiens guides? Je pense que ça va être encore Naya parce que c'est avec elle que j'ai passé le plus de temps. Un jour j'étais donc au téléphone avec ma maman à parler d'une amie qui venait de se faire opérer, qui était en soins, etc. Je devais aller vers une gare et donc j'ai pris Naya et j'étais au téléphone absolument pas concentrée sur ce que faisait le chien. Et donc je parlais avec ma maman. Je me suis rendu compte après, je lui ai dit bon écoute, je suis arrivée à la gare, je dois raccrocher. Et la chienne, tout simplement, m'a fait un trajet parfait. Quand après, j'ai analysé, donc c'était une rue qui était en travaux, où on avait aussi croisé un chien. Et en fait,
C'est là que je me suis rendu compte que mon chien était capable, que j'avais pas à me stresser. Est-ce qu'elle peut ou être sur son poil, tout simplement, faut faire confiance à son chien. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris énormément de distance avec ça. J'ai laissé le chien s'exprimer tout simplement, me proposer des choses. Et tout avait été fait correctement, parfaitement sur ce trajet. C'était 10 minutes, mais c'est énorme de ne pas conseiller son chien pendant 10 minutes et qu'il prenne ses initiatives et qu'il le fasse bien. Oui, surtout quand on sait qu'on leur parle de manière permanente. Hein. On s'en rend compte surtout quand on est avec une autre personne à côté de nous dans un trajet et que toutes les quelques minutes, secondes, on lui dit à droite, à gauche, les lignes, assis, etc. C'est vrai qu'au final, quand on les laisse en autonomie et qu'on se rend compte qu'ils ont justement cette certaine éducation et jugeote pour pouvoir analyser leur environnement et le faire par eux-mêmes, c'est absolument exceptionnel. Ouais, c'est vraiment ma plus grosse fierté. Mon chien a été capable, donc c'est-à-dire qu'il a appris et il sait faire. Il est grand. C'est un grand toutou. Bon, et bien en tout cas, on arrive vers la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Laurie. On peut suivre aujourd'hui les aventures de Naya auprès de Romain sur le compte Instagram que je mettrai dans les notes de l'épisode. Ouais. Je mettrai également beaucoup d'informations sur Acadia pour ceux qui découvrent. Et on peut toujours te suivre avec Riyad sur ton compte Instagram également. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir se recroiser rapidement. Même si au final, en faisant des détentes en extérieur masqué, on y arrive. Et puis bonne continuation à vous deux, à Riyad, qu'elle devienne une belle chienne guide en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Futur Chien Guide ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire. Pour suivre mon quotidien de famille relais, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.